tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je recommence cette petite vidéo parce que on a globalement eu un gros mouvement fuck up et donc je me permets de réenregistrer, mais au moins je sais ce que je veux dire. Donc on a eu ce mouvement fuck up en 4 heures. Honnêtement, moi dans ma tête je m'étais dit que ça c'était bueno. Dans le sens où on avait une grosse chandelle verte et dans ma tête, on va me prendre comme ça déjà. Dans ma tête c'était... Ok, bon bah BTC, on est positif, on va probablement venir chercher ça ici. Là pas du tout, on est en train de tout retracer dans l'autre sens. Et l'idée pour prendre un long maintenant sur BTC, c'est soit vous attendez qu'on récupère le niveau, et à partir de ce moment-là on récupère le niveau et vous savez où est votre stop, il sera en dessous du creux qu'on va potentiellement fermer ici. Vous ne touchez pas à BTC pour le moment parce que c'est trop risqué. Mais si on vient ici au-dessus, vous prenez un long pour viser ça ici. Donc ça fait long, si on récupère les 45 000, prenez un long pour viser les 49 000. Ça ferait, vu que je viens de le faire, un trade à plus ou moins 3R, je pense. Enfin, ça dépend. Ça dépendra de la manière dont est-ce qu'on vient faire former le creux. Enfin, 2.6, ce qui reste positif. Même un trade à 2R, c'est positif. Si on revient à 49 et qu'on a une perte de structure de marché, c'est-à-dire, hop, un premier creux, un deuxième creux qu'on perd, vous shortez ça avec le stop ici au-dessus ou ici au-dessus pour éviter tout stop run. Donc voilà, les shorts c'est à 49 000, pour les longs c'est récupération du niveau à 45, en attendant on est en train de chuter. Je suis assez curieux de voir comment est-ce qu'on va réagir ici, et il n'est pas impossible en fait qu'on ait un bounce à partir du niveau ici, mais cette mèche ici, ça c'est un truc motherfuck. Donc je vais pas prendre de long, même si je suis tenté de prendre un long ici, avec juste un stop ici en dessous. Je suis assez tenté en fait, je vous avoue je suis vachement tenté. Je vais pas le faire, je vais attendre le mouvement safe parce que si on perd ça ici, et normalement le niveau ici on aurait déjà dû le tenir, mais si on perd ça ici, il n'est pas impossible qu'on descende plus bas sur BTC. Et qui sait, c'est la porte ouverte à aller chercher la zone des 40-41 000 sur BTC. Et imaginons qu'en fait on ait ce genre de mouvement très fuck up, on pourrait éventuellement aller chercher les 38 000, c'est pas impossible. Je suis pas de cet avis-là, je suis assez positif personnellement sur ce qui pourrait se passer sur le marché et je pense qu'on pourrait encore avoir une réversion, si ça se dit en français, mais un mouvement où est-ce que justement on vient tout récupérer dans l'autre sens, même si bon bah, là c'est pas terrible, mais je reste positif sur BTC. Et je sais qu'ici à mon avis il y a des gens qui doivent se dire ah c'est fini, mais je suis pas encore trop négatif. Ah fuck it, je viens de faire une pause dans la vidéo, j'ai pris une petite position spot, on verra si je suis totalement con, bref. Donc si on récupère ça à nouveau ici, prenez un long, short là. Si on vient ici à nouveau dans la zone des 48 000, des 40 000, vous ne posez pas de questions, vous prenez un long également. Voilà, c'est tout pour, pour BTC sur la plateforme de notre cher sponsor PrimeXBT. N'hésitez pas à checker le lien qu'il y a dans la description. Le code LCG vous donne droit à 50% et vous pouvez trader autant le marché des cryptos que le forex, que les indices boursiers. Donc BTC, je viens d'expliquer. Si on récupère ce niveau ici, prenez un long, ou vous faites comme moi, vous êtes un peu con et vous vous achetez directement ici, sans qu'on ait forcément de... Enfin, ça c'est un mouvement assez agressif parce qu'on n'a vraiment aucune, et quand même ça c'est assez moche. Mais pas acheter spot ici, pour moi, enfin je réfléchis pas deux fois. Donc on va aller regarder Ethereum contre BTC. Donc même chose, hein, Ethereum contre USD, si on récupère le niveau, eh ben, on est bon pour monter. Et je vous avais parlé au cours des semaines précédentes de la manière dont potentiellement Ethereum est en train de former un mouvement à la Bitcoin en 2017 et on pourrait monter. Si jamais on perd le niveau ici, je pense qu'on va venir chercher 2008, mais je pense pas qu'on vienne... Enfin, si on vient ici à 2008, je pense qu'acheter le spot ici aussi, c'est pas non plus la pire des idées. En dessous de ça, ce serait venir chercher 2400 et je pense pas qu'on aille à 2400, mais je pense vraiment que Ethereum va venir former une espèce de consolidation ici qu'on va venir casser.
Est-ce que je vais avoir raison? Je sais pas, mais en attendant, pour tous ceux qui veulent trader, je dirais que vous attendez qu'en 4 heures on récupère le niveau et vous visez ensuite les 3007. Solana, on va regarder vite fait Sol et puis on va regarder quelques NFT qui sortent cette semaine, à voir si ça va être intéressant ou pas, vu que le marché des NFT dernièrement s'est pas mal calmé. Alors Solana, bon moi j'ai réussi à sortir ici, je suis sorti un peu ici, je suis encore sorti ici. Alors j'ai pris une position ici, ça c'était pas génial. Là j'ai repris position. C'est en train de se retourner contre moi, mais je rachète tout simplement en fait les positions que j'ai revendues. On va voir comment ça se passait. En attendant, je pense que Sol est potentiellement parti pour faire une espèce de mouvement de consolidation à la Axie, à savoir avec beaucoup de mouvements fuck-up, où est-ce qu'on vient monter, tout retracer, on va faire des fake-out, où il ne se passe rien, où on retrace tous les niveaux, où on ne veut pas véritablement dumper. Ici, je me demande même si on va dumper. J'avais expliqué dans la vidéo que je viens d'effacer que si on vient perdre le niveau ici, à mon avis, on a plus de chance de venir chercher 50, 55 sur Axie. Donc ça, ce sera à vous de voir. Je ne vais pas parler d'autre chose que ces quelques-là. Finalement, ce sera une vidéo qui est assez courte et ce sera vous de vous faire votre propre avis. On a dans 2 jours Omnimorph. Alors, Omnimorph, je trouve ça classe, mais vu l'état du marché en ce moment, je ne sais pas si ça vaut véritablement la peine d'acheter. Enfin, quoi qu'ils sont vraiment classe. Donc, c'est dans tous les cas, les NFT, c'est seulement si vous avez de l'argent. Et si vous avez de l'argent à dépenser, bah, ça peut être pas mal, on va dire, si vous avez envie de dépenser 300-400 balles dans un NFT. Et on a les œufs qui sont demain. C'est midi, ça. Donc, je sais pas, ça fait quelle heure en France? On doit faire un truc du genre 17-18 heures. N'hésitez pas à checker l'heure. Et les œufs, je les trouve vraiment classe. Donc je vais probablement me prendre un. Je vais sûrement me prendre un Omnimorph aussi en fonction de l'état des finances. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à checker du coup le lien de PrimeXBT dans la description. En attendant, je pense que je suis pas encore trop débile non plus, on dirait. Voilà. C'est une petite vidéo du coup pour ce lundi, en vous souhaitant une excellente semaine. C'était grave, tchuss.